Salahuddin. Allez, on passe au troisième point. À moins que vous vouliez qu'on arrête là, n'est-ce pas? Et qu'on laisse les deux points pour la prochaine fois. Et aujourd'hui, d'essayer de débattre sur les deux premiers points. Comme vous voulez. Parce qu'il ne nous reste qu'une demi-heure. Parce que si je continue, vous n'aurez plus le temps ni le droit d'intervenir. Allez, on va s'arrêter là. Hassan, est-ce que j'ai respecté la règle des trois moments? Chouïa, allez, avec toi. C'est juste, c'est Jafar Sadiq, par exemple, il a dit j'ai entendu. Est-ce qu'il a dit faut sans figure? Il voulait montrer une vision différente ou par rapport de qualité sa foi qu'il a dit ça? Parce que tout est sahaba, pour ça, il a dit descendu de la verset du Coranique. Ça, il nous a donné une nouvelle vision ou une qualité de la foi. Qu'est-ce qu'on comprend par rapport de ça? C'est pas... Non, mais c'est juste pour nous dire que lui, lorsqu'il lit le Coran, en fait, il entend Dieu parler. Pour nous dire la profondeur de cette foi, la foi qu'il accorde à la source divine du Coran. Voilà. Et théoriquement, il faut le vivre. Théoriquement, c'est le cas de le dire, parce que cette vulgate, cet exemplaire coranique qui est entre mes mains, à la ponctuation près, à la lettre près, à la graphie près, à la pause près, n'est-ce pas, à l'articulation près, ça vient d'Allah directement. Voilà. Il n'y a aucune empreinte, aucun résidu humain dans la composition du Coran. Si bien que, normalement, lorsque le croyant le lit, il doit se sentir en lien, en communication directe avec Allah, et il oublie, il zappe cet écran, si vous voulez, hein, qui le sépare de Dieu. C'est comme si Dieu, personnellement, est en train de lui parler, c'est le cas. N'est-ce pas? Voilà. Mais moi, vous voyez que j'utilise beaucoup si, comme, tout. Ja'far Sadiq, dans ces moments de grande spiritualité, il le vit concrètement, réellement. Il ne dit pas j'ai lu, il dit Sami'a, parce que la foi en cette écriture, cette écriture est tellement ancrée en lui qu'il oublie de dire j'ai lu, non, j'ai entendu Allah dire. C'est juste ça, ça ressemble un peu à cette expression de Sayyidina Abu Bakr, le premier calife de l'islam, quand il dit par Allah, si Dieu me donne un accès oculaire au paradis et à la géhenne, à l'enfer, ceci n'augmentera en rien ma foi, parce qu'il a atteint un degré dans la foi en l'au-delà que même si Allah lui expose un vrai paradis avec toute sa contenance, un vrai enfer, ça lui dit rien du tout, parce que ça lui dit rien du tout, ça n'augmentera pas sa foi. Il a déjà atteint le point max. Voilà. Il n'a pas besoin d'utiliser ses sens, n'est-ce pas, l'observation oculaire pour développer sa foi. Voilà, ça ressemble un peu, cette manière de faire de Sayyidina Ja'far ressemble un peu à celle de Sayyidina Abu Bakr. La deuxième chose, par exemple, il y a un hadith prophète. On te voit. Ah, on te voit, ça l'a fait. La deuxième chose, il y a un hadith prophète, il a dit, par exemple, toutes les savants de l'héritage des prophètes. Par exemple, les savants sont les héritiers des prophètes. Des prophètes, parce qu'il y en a de 27 prophètes non dans les Corans, mais chaque histoire, on l'a vu des fois dans notre vie aussi. Prophète, par exemple, nous, prophète de Moussa, etc. Est-ce que ça, on peut le dire, un savant, même il est dans les problèmes, dans une ville,
l'État, un village par exemple, s'il prend des problèmes, est-ce que sa vision qu'il reste sa lieu ou changer la lieu? Parce que ça, à mon avis, il y a beaucoup de messages par rapport de Yunus alayhi salam. Parce que lui, la vie il est serrée, il ne veut pas rester trop, mais il voulait changer, il voulait aller à un autre endroit. Est-ce que pour un peu de tranquillité ou faire une nouvelle message ou expliquer ou faire notre nouvelle vision ou chercher une ville de tranquillité? Il y en a que des savants, ils changent par exemple. Et des fois, savant il est sur l'état, il a un problème, il change il va aller en Amérique, il va aller japonais, il va aller français. Il y a beaucoup de savants comme ça. Est-ce qu'il vaut mieux rester au lieu ou il faut changer par rapport de ça, Yunus alayhi salam? Qu'est-ce que tu penses? Je ne pense pas. C'est une vérité. Il n'y a pas une obligation coranique qui astreint, qui assigne le croyant à rester dans une seule ville, dans une seule région. Hein, on a la liberté, le choix d'opter pour le lieu qui convient le mieux à notre prédication. Voilà. Après, bien sûr, les gens ne changent pas de lieu avec la joie au cœur. Très souvent, les gens, comme les prédicateurs, les prêcheurs de la bonne parole, les hommes de Dieu, quand ils changent de lieu, c'est parce qu'ils ont jugé que le lieu initial n'est plus favorable à leur discours. Parfois, c'est même pas par rapport à la population. Au contraire, c'est par rapport à l'engouement général des gens pour leur discours qu'ils deviennent les victimes de leur réussite et que les tyrans, les dictateurs, commencent à leur mettre les embûches, les bâtons dans les roues pour les décourager, les démotiver, voire les menacer, voire ramener la menace jusqu'à attenter à leur vie. Voilà. Et ils se trouvent enclins, obligés de quitter le lieu, comme ça a été le cas du prophète. Il faut rajouter que le prophète ne l'a pas fait sur une simple analyse. C'était après une inspiration, un accord divin pour changer de lieu, d'où justement ce dua du prophète Allahumma innahum akhrajuni min ahabbi diyari ilayya nahwa ahabbi diyari ilayka. Allah, tu es témoin qu'ils m'ont expulsé de la patrie la plus chère à mon cœur vers la patrie qui t'est la plus chère. Voilà. Donc, entre ce qui est cher au prophète et ce qui est cher à Allah. Donc, ils m'ont expulsé de la patrie qui m'est la plus chère vers la patrie Médine, qui est la plus chère pour Dieu. Et bien sûr, entre ce qui m'est cher et ce qui est cher à Dieu, le croyant ne doit pas hésiter. Il faut choisir ce qui est cher à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais, de toute façon, après toute cette longévité ici-bas, je parle de moi-même, lorsqu'on quitte, suite à des menaces, suite à des difficultés, moi personnellement, je n'ai jamais envisagé dans les plus fous de mes rêves de quitter mon patelin, pas l'Algérie, mon patelin, parce que l'Algérie pour moi était concentrée dans le patelin où je vivais. J'ai fait toutes mes études dans le chef-lieu de la wilaya, Constantine, mais pour moi, c'était un dépaysement. Je me sentais étranger et pourtant je ne faisais que 30 km entre mon patelin et le lieu de mes études universitaires. De là, penser à aller jusqu'à la capitale, de là, penser d'aller vers un autre pays qui, plus est un pays que je qualifiais avant
d'une grande boîte de nuit. Pour moi, l'Occident, c'était un grand cabaret, une grande taverne de vin. Mais c'est vrai, bien sûr, ce sont nos préjugés. On accuse les autres d'avoir plein de préjugés sur nous, mais nous aussi, nous avions, et ceux qui sont restés là-bas, ils en ont plein. Alhamdoulilah, maintenant avec les chaînes satellitaires, avec Internet, ils en ont moins. À mon époque, il n'y avait ni chaîne satellitaire, ni Internet. Donc on était vraiment sédentaires, prisonniers de nos lieux. Voilà. Et la France, pour nous, c'est déjà le colonialisme. C'est eux qui ont tué mon oncle, personnellement. Donc le voisin martyr, un tel. Donc déjà. Après, ce sont des non-musulmans. Et donc, qui se permettent le vin, le porc, les relations charnelles extra-conjugales. Et on disait que c'était haram, c'était un péché capital que d'aller vivre là-bas. Ouais. Mais tu te trouves, on dit dans un adage en dialecte très, très intéressant, le bled اللي حلفت عليها تنصب فيها الخيام, la ville sur laquelle tu as juré que tu ne mettras jamais, dans laquelle tu ne mettras jamais les pieds, viendra le jour où tu établiras ton campement, ta tente, c'est-à-dire tu y résideras jusqu'à la fin de tes jours. Et c'était mon cas, et le cas d'un très grand nombre de musulmans qui ont été persécutés pendant un moment de crise de l'histoire de l'Algérie. Mais après coup, après mot de résistance, après hésitation du début, après un sentiment d'incompatibilité avec tout ce que tu as appris et ce contexte qui n'est pas du tout adapté à ce que tu as appris, après, tu te rends compte que tu fais partie d'un programme, d'un plan divin, que même si on te donne à choisir, tu choisiras ce lieu parce que ta présence elle est salutaire, tu es en train de faire ici des choses que chez toi tu ne pourras pas les faire, ou tu pourras les faire mais il y a d'autres personnes qui pourront faire la même chose, vous voyez. Et donc Salahuddin, même si ce n'est pas obligatoire de changer de lieu, lorsque parfois l'on est forcé de le faire, on se rendra compte un de ces jours, n'est-ce pas, que nous appartenons à ce plan divin, à ce programme, et là où nous retrouvons, nous remplissons une mission divine, Inch'Allah, et nous accomplissons des visées, des desseins augustes d'Allah. Et lorsque tu médites sur l'histoire de l'islam, très souvent, elle s'est déroulée de cette manière. Lorsque Allah a éprouvé la dynastie Omeyyade, qui, de par ses califes, était inique, injuste, tyrannique, je ne parle pas des populations, des institutions de la Ummah, qui sont restées imperméables à la corruption des gouverneurs, n'est-ce pas? Quand Allah a décrété le déclin de cette dynastie Omeyyade et que les successeurs abbassides ont commencé à traquer ces Omeyyades et vouloir les éradiquer, alors là les exterminer physiquement, et ils ont réalisé une grande partie de leur plan d'extermination, n'est-ce pas, de cette dynastie. Un certain Abdurrahman al-Dakhil, un rescapé, un émir rescapé Omeyyade, a réussi à prendre la fuite avec son armée, et il a émigré en Espagne. Et donc, ils ont participé après, bien sûr, la conquête de Tariq ibn Ziyad, les premiers, mais qui étaient restés très limités, leur conquête, leur rayonnement était resté très limité. La venue de ces armées de Abdurrahman Dakhil ont participé à davantage de rayonnement de l'Andalousie, donc de l'Espagne musulmane.
À l'époque abbasside, la même chose, les Abbassides ont traqué les Ahl al-Bayt, donc les descendants du prophète, n'est-ce pas, qui prétendaient être les légitimes à diriger les affaires, la res publica, la chose publique, et ils se sont vus abattre sur eux la chape de plomb, la dictature, la tyrannie et la persécution des Abbassides, jusqu'à vouloir les exterminer aussi. Et dans leur fuite, un certain nombre, tels que Mohammed ibn Idriss, non pas Mohammed, Idriss, et son frère, ils ont pris refuge au Maroc et ils ont institué l'État idrisside, Dawlat al-Adarissa, lequel État idrisside, n'est-ce pas, qui a été édifié par ces deux descendants du prophète, fuyant, n'est-ce pas, essayant de fuir la dictature des Abbassides, ils se sont trouvés au Maroc, n'est-ce pas, réfugiés au Maroc, et ils ont réussi à rayonner, à répandre la bonne foi, la bonne parole, jusqu'à construire un État et qui était générateur qui était à l'origine des figures emblématiques de l'histoire. L'Amir Abd al-Qadir, c'est l'issue directe, ouais, je suis en train de raccourcir juste pour voir, donc ces réfugiés rescapés du pouvoir abbasside qui ont trouvé asile et refuge au Maroc, ils ont construit ce grand État islamique. Après des siècles et des siècles, cette dynastie a donné lieu à ces figures emblématiques telles que l'Amir al-Qadir, cette figure. Vous savez que dans les États-Unis, il y a une ville qui s'appelle Abd al-Qadir. Les Américains, en guise de respect pour cette personne, ont construit une ville et ils lui ont donné le nom de l'Amir al-Qadir, qui chez tous les intellectuels français dignes de ce nom, bien sûr, on ne parle pas des psychopathes, des mégalomanes, des tarés, tous les intellos dignes de ce nom s'accordent à honorer, à respecter, à vénérer l'Amir al-Qadir, issu justement de cette famille, suite à un changement de lieu, ça leur dit, pour ne pas perdre de vue ta question, n'est-ce pas? Après, écoute-moi, Jamaït al-Ulama Muslimin, dans le chef spirituel, le défunt Abdelhamid Ben Badis, sa référence à Abdelhamid Ben Badis, quand on dit Jamaït al-Ulama, c'est l'association des oulémas musulmans algériens qui était à l'origine de cette résistance salutaire contre le colonialisme français, lequel colonialisme était un colonialisme d'implantation qui voulait éradiquer la langue, la religion, effacer l'histoire de l'Algérie. Il y a des essais qui ont justement développé cette thèse selon laquelle l'Algérie n'avait pas de passé, ni de religion, ni c'était une terre vide, et les Français étaient venus remplir un peuple, n'est-ce pas, qui était venu remplir une terre vide de toute religion, de toute langue. Voilà. Et ils étaient venus avec cette arrière-pensée civilisatrice, l'entreprise civilisatrice. Il ne s'appelait pas colons, mais des civilisateurs de ces barbares inexistants côté culturel. Voilà. Et Abdelhamid Ben Badis, à travers justement son association 1901, comme la nôtre, parce qu'il l'a constituée à l'époque coloniale, c'était une association 1901, culturelle, pas culturelle, il s'est fixé pour mission, avec bien sûr ses collaborateurs, ulama savants, de résister à ce fascisme colonial. Et Ben Badis avait comme
référence à l'Amir Khalid. Il limitait jusqu'à sa barbe, la taille de sa barbe, la manière de mettre sa là-bas. Et l'Amir Khalid, c'est l'arrière-petit-fils de l'Amir Abdel Qadir. Vous voyez, c'est toujours dans le fil conducteur de ces gens-là qui ont trouvé asile, qui ont quitté le lieu, qui ont changé de lieu de prédication, mais dont l'empreinte est restée indélébile, n'est-ce pas? Et à chaque siècle, elle apportait son lot de contributions, de production. Voilà, jusqu'à ce moment. Jamaïat Ulama continue, l'association des Ulama continue en matière spirituelle à constituer une référence pour les Algériens parce que ses membres, les éléments qu'il a constitués, étaient tous sans exception des personnes providentielles parce qu'ils étaient en même temps des exégètes du Coran, des commentateurs du hadith. Tous, ils ont produit des chefs-d'œuvre poétiques, des poètes. C'est rare où tu trouves toute une association réunir des personnalités aussi encyclopédiques. N'est-ce pas? Très souvent, les associations sont lancées, dirigées par un homme providentiel, encyclopédique, très polyvalent, mais après, les autres membres sont plus ou moins qualifiés. Mais là, concernant cette association, tous ces membres, sans exception, avaient cette variété de chapeaux, de spécialités et de compétences. Et justement, qui est marquée par ces adarissa salafiti. Voilà. C'est différentes histoires, c'est même rivière. Même vision, on pourrait dire. La prochaine fois, Saladin nous parlera je vois que ses lèvres le brûlent pour nous parler de merveilles des temps, Saïd Nourassi. Voilà, c'est vrai, parce qu'on parle d'Abd al-Badis, Saïd Nourassi, c'est une sommité, mais dans un ailleurs, pas en Algérie, en Turquie aussi, qui était à l'origine d'une somme d'ouvrages extraordinaires et d'une influence sur des générations et des générations. Mais alhamdoulilah, on est un bon endroit de l'islam qui va venir sur nous. Il est très riche. Mais... Juste une question. Oui, Hadi. Le passage que Prophète Yunus a récité quand il était dans le ventre de la baleine, est-ce que son utilisation est valable pour toutes sortes de problèmes auxquels on est confronté? Normalement, toute situation d'étroitesse, pas forcément se trouver dans l'estomac d'une baleine, ça risque pas de se produire. Voilà, toute situation d'étroitesse, ce genre de doua lui convient. À mon avis, cette situation d'étroitesse dans laquelle vivent les musulmans aujourd'hui, en ce moment, nécessite de multiplier cette invocation. J'ai juste une question. Oui. Par rapport au thème, en fait, si j'ai bien compris la lecture du Coran et par rapport à tout ce qu'on a vu, moi ce que je comprends pour faire le lien vis-à-vis du thème que tu as désigné en premier lieu, c'est pour nous apprendre en fait, au travers d'une lecture de versets, la signification de chacun des mots, l'importance que ça doit prendre, et du coup pouvoir appliquer ça à notre vie, je pense à la compréhension qu'on a de la religion en fait, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Donc j'ai commencé par dire que normalement le musulman quand il lit le Coran, c'est comme s'il entendait Allah en personne lui adresser la parole. Voilà. Et j'ai dit cet état d'esprit habitait les anciens, nos maîtres spirituels, tels que j'arrive ça. Et j'ai fait, si vous voulez, de l'application de cet élément de théorie. Oui, il trouvait dans le Coran solution à ces problèmes. Il
il nous a suggéré une manière de le lire, mais jusqu'à la manière d'exprimer. Il dit Sami'atullah. Moi, c'est surtout ça qui m'a marqué, qui m'a interpellé, c'est cette manière de lire le Coran. C'est comme s'il, pour lui, il n'y a pas de ce comme s'il. Pour lui, il n'y a pas ça. Moi, je le dis parce que je n'ai pas atteint son degré, mais lui dit Sami'at, j'ai entendu Dieu dire. Et c'est peut-être ce qui explique leur excellence en matière d'extraction de solutions du Coran. Voilà, entre être dans cette convivialité avec Dieu qui est en train de te parler, donc ton attention elle est autrement plus grande que lorsque tu lis le Coran comme un livre qui t'a été transmis millième main, 2 main, parce que depuis le moment de sa révélation jusqu'à aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de mains qui se sont succédées pour te le transmettre. Si tu te mets dans cette perspective de recevoir un Coran très lointain, ton attention ne sera pas de cette acuité, n'est-ce pas? Voilà, tu me dis un tel, le président t'a dit, et son instruction a traversé plusieurs pour me parvenir. Moi, je prends le temps de lire. Mais lorsqu'il me parle directement, donc je prendrai la chose avec plus de... Je parle de président, là je parle d'Allah, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est peut-être cette manière de lire le Coran qui leur permettait d'y trouver facilement des solutions à leurs problèmes. Voilà. Et nous, on met du temps pour comprendre, pour méditer, pour essayer de dégager du sens, d'essayer de l'adopter et l'adapter à notre situation. C'est une grande mission. Une grande mission, ça. Ouais. C'est vrai que attendre et par un autre, c'est un grand ouvrage. Nasser, tu voulais me dire quelque chose? Oui, c'était un petit peu dans le même ordre d'idée par rapport à ce qu'on dit, les invocations qu'on fait Younes et Ayoub. Il y a simplement, à chaque fois que je lis ce verset, parce que l'un des premiers prophètes qui a été pardonné, ça a été Adam. Oui. Mais on n'a pas de détails par rapport à ce qu'il a dit, parce que Allah il dit simplement, si je reprends le verset, c'est le verset 37 de la Surat al-Baqarah. Cependant, Dieu révéla à Adam une prière qu'il se mit à répéter pour exprimer son repentir. Normalement, ça doit être dans la même forme de est-ce que normalement, je voulais te demander si c'était à peu près la même forme, puisqu'on n'a pas le détail de cette prière. Est-ce qu'on a une information par rapport à ça? Kalimatin fa'atammahunna. Voilà, tu me prends au dépourvu. On fera une petite recherche et la prochaine fois, Inch'Allah, on essaiera d'apporter des éléments de réponse. Faites la question de l'ensemble. Quelles étaient les paroles utilisées par Adam pour demander pardon à Allah par rapport à son péché, par rapport à... Est-ce que c'est dans le même esprit que Younes et Ayoub, c'est-à-dire qu'il n'a pas demandé voilà dans quel état je me... Tu vois, est-ce que... Il y avait plus d'intention que d'expression. Inch'Allah, la prochaine fois on essaiera. Ça permettra de voir l'évolution de... Est-ce que ça a été une constante parmi les prophètes? Voilà, Inch'Allah. Barakallahu fikum, les amis, merci de votre attention, de votre patience, et à dimanche prochain, Inch'Allah, à la même heure. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.